Et voilà, on a fini la première partie de l'explication de ce paragraphe 3 qui est quand même très très important puisqu'il définit toutes les interrelations qu'il va y avoir entre le diagnostic du patient, la connaissance de la matière médicale, la façon d'appliquer les médicaments et quels sont les obstacles à la cure. Donc vous voyez combien c'est un point qui est charnière dans la compétence médicale et tout entière résumée dans ce paragraphe 3. Nous avons vu dans la première partie la façon dont on doit percevoir ce qui est à guérir dans le patient et de savoir de la même façon ce qui est curatif, quelles sont les propriétés des médicaments pour les appliquer à ce qui est morbide chez le patient. Nous avons vu à quel point il était important de comprendre que la similitude peut s'appliquer à différents niveaux. Vous pouvez faire une similitude de très bas niveau en appliquant une ressemblance, je dirais, proche des organes et proche des effets lointains de la maladie, ou bien vous pouvez comprendre que la maladie a pour source un désaccordement très subtil, non visible de la force vitale, mais qui se manifeste à nous quand même, à nos sens du moins par des signes objectifs, subjectifs, des sensations variées, des illusions aussi, et à travers cela comprendre que vous devez faire en sorte que cette espèce de leitmotiv du patient soit en adéquation avec le leitmotiv que vous retrouverez dans l'expérimentation du médicament. En d'autres termes, il faut vraiment que le patient et le médicament, vous compreniez que ce sont deux faces de la même médaille. Puisqu'il doit y avoir similitude pour guérir, il faut que l'état du médicament ressemble le plus précisément possible à celui du patient. Nous avons vu d'ailleurs que tous les symptômes ne sont pas égaux entre eux, malheureusement, parce que, pardonnez-moi, on n'a pas pu expérimenter les substances sur un nombre illimité de personnes pour mettre en évidence leurs propriétés. Et différentes sensibilités, différentes constitutions vont exhiber des symptômes différents. Donc les tableaux des médicaments sont par définition incomplets et en plus, bien sûr, les médicaments n'ont jamais été poussés jusqu'à provoquer des symptômes organiques, lésionnels, je finis de m'étrangler, pardonnez-moi. Donc vous voyez, il est important de comprendre envers quoi la similitude doit s'appliquer. C'est vraiment fondamental. Maintenant que nous avons vu tout cela, je vais vous en faire un léger résumé quand même pour revoir notre petit graphique, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous pouvez donc vous contenter de prescrire sur les symptômes lésionnels et remonter un petit peu en finesse jusqu'à avoir une similitude qui vienne épouser le plus précisément les tableaux symptomatiques entre celui du patient et celui du médicament. Vous comprenez d'ailleurs que une interview fine du patient soit importante pour mettre en évidence les symptômes les plus fins qui vont nous permettre vraiment d'établir la similitude la plus fine entre la prescription et le patient. Et à l'autre bout, pour comprendre mieux les propriétés des médicaments, il faut les expérimenter bien sûr de façon dynamisée, de façon à mettre en évidence les symptômes les plus intimes, les plus personnels, les plus importants à l'intérieur du patient.